Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite liste de romans policiers que vous pouvez emporter cet été sur les plages, si les plages sont réouvertes. Enfin je le pense puisque on est en période de déconfinement à cause du coronavirus, du Covid-19. Alors bon, je commence par une petite série de listes, une liste sur les romans policiers. Alors il y a énormément évidemment de romans policiers. C'est je crois le genre qui est le plus produit dans le monde. Donc évidemment ma sélection est purement subjective. D'ailleurs en ce moment j'en lis pas beaucoup. J'en ai beaucoup lu à une certaine époque, mais j'ai un peu arrêté parce que globalement je trouve que la production est assez médiocre. Tant en termes d'histoire, qui se répète malheureusement souvent, qu'en termes aussi d'écriture. Je trouve que globalement la qualité de l'écriture des romans policiers est pas terrible. Alors, je vais commencer par des policiers historiques parce que bon, moi j'aime bien l'histoire. Et mon gros coup de foudre avait été pour un livre écrit par Hervé Lecor, un écrivain bordelais, L'homme aux lèvres de saphir, que j'avais choisi par hasard, je me rappelle, à la librairie Goulard à Aix-en-Provence, sur le Cours Mirabeau. Et franchement, j'avais trouvé ce livre excellent. Premièrement, car l'histoire était originale. Elle se situe dans le Paris du 19e siècle, dans une période révolutionnaire, avec un enquêteur en fait qui traque un serial killer. Et l'originalité de l'histoire se conjuguait avec vraiment une écriture cristalline, une écriture vraiment superbe d'Hervé Lecor, ce qui est très rare dans les bouquins policiers. Donc franchement, vous pouvez acheter ce livre les yeux fermés. C'est vraiment mon coup de foudre, mon livre policier que je préfère. Alors il y a un autre policier historique que j'ai beaucoup aimé. C'est Pardonnez nos offenses de Romain Sardou, le fils de Michel Sardou, le chanteur. Alors bon, je me rappelle, je l'avais acheté parce que j'aime bien la période médiévale et franchement ce bouquin m'avait surpris par la qualité de son histoire et par le suspense, en fait, l'intérêt de cette histoire qui en même temps est intéressant d'un point de vue suspense, mais nous apprend aussi des choses sur le monde médiéval. Ça m'a rappelé un peu Le nom de la rose d'Umberto Eco, même si évidemment Le nom de la rose a une écriture beaucoup plus soutenue et a beaucoup de références encyclopédiques. Les livres d'Umberto Eco sont un peu difficiles à lire. J'avais adoré d'ailleurs le film d'Umberto Eco, l'adaptation cinématographique, qui avait été faite par Jean-Jacques Hano avec Sean Connery. Donc voilà, pour les policiers historiques, Hervé Lecor, L'homme aux lèvres de saphir, et Romain Sardou, Pardonnez nos offenses. Bon, je mettrai les liens en dessous qui vous ramènent à Amazon, mais vous pouvez les acheter ou les commander à la librairie aussi. Alors, au niveau des polars, des policiers américains, pour moi, d'une certaine manière, le polar, c'est américain. Ça doit avoir une esthétique américaine au niveau de la ville, par exemple. Alors, il y en a énormément, évidemment. Moi, j'avais beaucoup aimé certains bouquins de James Ellroy, et notamment, un de mes préférés, c'est Le Grand Nulle Part. Ça se passe aux États-Unis dans les années 50, et avec Ellroy, on est toujours dans le glauque, dans une ville extrêmement inquiétante, sombre. Et celui-là, globalement, est toujours des histoires un peu étranges avec Ellroy. Curieusement, le livre qu'il a fait connaître, The Black Dahlia, le Dahlia noir, c'est pas mon livre préféré, je le trouve un peu confus. Et d'ailleurs, je n'ai pas du tout aimé l'adaptation cinématographique de Brian De Palma. Mais j'aime beaucoup, en fait, ce Grand Nulle Part, que je trouve original. Deux autres livres d'Ellroy aussi que j'ai bien aimés, c'est Un tueur sur la route, qui est en fait le périple d'un serial killer vu au travers les yeux de ce tueur. Il n'est pas très connu, mais il est excellent. Et enfin, La confidentiale, qui a été magnifiquement adapté au cinéma par Curtis Hanson avec Russell Crowe et Kim Basinger. Bon, voilà. Mais mon préféré, peut-être, c'est Le Grand Nulle Part. Donc je vous le conseille. Il est un peu épais. Et puis, un livre de Denis Lehane, Shutter Island,
Alors j'avais adoré le film en fait de Martin Scorsese, qui est un film vraiment étonnant. Mais si vous avez vu le film, lisez le bouquin parce que le bouquin est encore mieux que le film. C'est assez rare d'ailleurs, hein, parfois. Hein. Alors non, c'est pas assez rare. Souvent, on peut être déçu par les adaptations cinématographiques, mais je trouve que dernièrement, il y a vraiment des adaptations cinématographiques excellentes. Je pense notamment à La Confidentiale, qui est un film qui commence à dater un peu. Mais si j'avais adoré le film de Scorsese, j'ai encore plus adoré le livre de Lehane. Donc je vous conseille de le lire, Shutter Island. Alors si vous n'avez pas vu le film, lisez le livre absolument avant, et puis après, vous regarderez le film. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt pour une autre série de livres.